Bonjour, 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 bonjour les nouveaux, bonjour les anciens. Merci à tous ceux qui se sont ajoutés ces derniers jours à ma chaîne. Déjà, je m'excuse de n'avoir pas fait d'autres vidéos plus tôt. Je sais que je vous avais promis que je devais faire des vidéos presque tous les jours, mais j'ai eu quelques empêchements, alors je m'excuse pour cela. Merci à tous ceux-là qui partagent la vidéo, qui prennent un peu de leur temps pour partager la vidéo, afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Si tu regardes la vidéo et qu'elle ne t'intéresse pas, mais si tu sais que ça peut intéresser une autre personne, n'hésite pas à la partager. C'est gratuit. C'est aussi gratuit de s'abonner. Si tu vois que la vidéo ne peut pas t'aider pour le moment, partage-le au moins ça avec quelques personnes dans ton groupe. Peut-être dans ton groupe, il y a des gens qui en auront besoin. C'est pas parce que ça ne peut pas t'aider que tu ne vas pas la partager. Et en la partageant, ça te permet aussi de la sauvegarder quelque part. Il peut arriver un autre jour où tu as besoin de ça. Bien entendu que ma chaîne sera toujours là, mais c'est important de la partager. Bien, aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour vous montrer comment reconnaître si euh, un être qu'on a perdu, bon, un membre de la famille qu'on a perdu, ça peut être un ami qu'on a perdu, est mort d'une mort naturelle ou bien d'une mort mystique. Donc, si dans votre famille, vous avez perdu subitement une personne, bon, il peut partir après des suites de maladies. Bon, cette maladie peut être aussi causée mystiquement. Ça peut être une maladie mystique. Donc, ne vous fiez pas au fait que la personne a souffert dans la maladie, c'est-à-dire sa mort est naturelle. Oui, ça peut être une mort naturelle vu qu'il est parti, il a beaucoup souffert en partir, mais ça peut être aussi une maladie qui a été causée par une entité maléfique. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment savoir si cette personne est morte d'une mort naturelle ou bien d'une mort mystique. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker et de commenter. Et je t'invite également à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Cela va vraiment t'aider ou bien aider un proche, un ami. Parce que parfois, il y a des amis qui vous approchent et disent, moi, je ne sais pas si vraiment mon oncle ou ma mère est mort d'une mort naturelle, je ne sais vraiment pas. Et c'est vrai, dans ces moments-là, on ne sait vraiment pas exactement. On a un doute, mais on ne sait pas comment éclaircir ce doute-là. On ne sait pas comment mettre ce doute-là en évidence. On ne sait pas si on doit faire confiance à ce qu'on pense. Alors, après avoir suivi cette vidéo, vous serez capable de savoir si telle ou telle personne a été prise euh, par des mauvais esprits, a été tuée mystiquement ou bien est morte d'une mort naturelle. Sans plus tarder, comme vous savez, je n'aime pas faire des longues vidéos. Je vais vous montrer directement, c'est une vidéo très simple, c'est une astuce très simple. C'est pas compliqué. Mais pour le faire, vous aurez besoin de l'accord de tous les membres. Ou bien vous pouvez si vous savez que vous pouvez passer 1 heure de temps auprès de ce corps sans qu'on ne vous dérange, sans que quelqu'un ne passe à côté. Vous pouvez le faire sans l'accord de quelqu'un. Mais toujours il faut avoir l'accord de quelqu'un, il faut s'entendre. Et là, à ce niveau, c'est pas difficile de s'entendre parce que même ses proches seront d'accord de savoir s'il est mort naturellement ou bien s'il est mort mystiquement. Donc, pour ce faire, vous aurez juste besoin d'une seule chose. Pas, comme je vous ai dit, l'astuce est tellement facile et ça prend seulement 1 heure de temps. Donc, vous aurez besoin d'une seule chose, c'est-à-dire du miroir. Vous aurez besoin d'un petit miroir. Un petit miroir, ça peut être un miroir qui se retrouve souvent dans les trousses, qui se retrouve souvent dans les portefeuilles, ou bien un petit miroir qui est souvent dans les salles de bain. Peu importe, juste un petit miroir pour ne pas trop faire vulgaire. Vous voyez un peu, juste un petit miroir que vous allez placer au niveau de ses narines. Vous allez placer au niveau de ses narines pendant 1 heure de temps. Donc, ça va refléter l'intérieur de ses narines. Si vous voulez faire l'expérience sur vous-même, prenez un miroir, mettez au niveau de vos narines. Vous allez constater un moment qu'il y a la vapeur au-dessus du miroir. Alors vous faites pareil sur le défunt. S'il a été tué mystiquement, vous allez voir que c'est la même chose avec vous. Donc vous allez constater que la vapeur sort également de ses narines comme ça sort également de vos narines. Donc c'est-à-dire à cet instant-là, si le défunt fait sortir la vapeur par ses narines, ça veut dire qu'il n'est pas encore quitté de ce monde.
il a été tué mystiquement. Et après son enterrement, ceux qui l'ont tué viendront retirer son corps pour qu'il parte travailler dans le monde mystique. Donc, faites cette astuce et vous saurez si votre frère, peu importe qui c'est pour vous, vous saurez s'il a été tué mystiquement ou bien si elle a été tuée mystiquement ou naturel, ou bien elle est morte du monde naturel. Donc, c'est tout pour mon astuce. Je répète, si vous perdez quelqu'un et que vous doutez de sa mort, si vous voulez savoir si cette personne est morte d'une mort naturelle ou bien d'une mort mystique, vous aurez besoin juste d'un petit miroir que vous allez placer au niveau de ses narines. Au bout d'une heure, si vous apercevez sur le miroir une transpiration, une vapeur sur le miroir, sachez que cette personne a été tuée mystiquement. Elle a été tuée mystiquement. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Donc, c'était un peu ça ma vidéo. Si elle vous a plu, likez, dites-le moi dans les commentaires. Et si j'ai fait faille quelque part, dites-le moi également dans les commentaires. Partagez. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Ça va beaucoup m'encourager. Likez, partagez au maximum. Je ferai une prochaine vidéo, peut-être tout de suite, pour vous montrer comment libérer un membre de la famille qui a été tué mystiquement. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, lorsque quelqu'un est tué mystiquement, son corps est récupéré après l'enterrement par ceux qui l'ont tué. Donc, après, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment libérer, comment faire à ce que ceux qui ont tué votre frère ou bien peu importe celui que vous avez perdu, ceux qui l'ont tué ne puissent pas revenir prendre son âme pour l'amener travailler dans leur monde mystique. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo ou bien à demain. Bon, bref, je ferai quand même la vidéo, promis. Partagez la vidéo au maximum. Encouragez-moi à vous abonner et en likant la vidéo. Laissez-moi les commentaires. Merci.